Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on est de retour sur En face de toi. Je laisse madame faire l'intro parce que je ne sais pas comment elle fait. Tu dis quoi au début? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Ça fait 75 épisodes, hein. Il a toujours pas retenu, mais bon, c'est pas grave. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré que je ne présente plus. Mais c'est Christine Zobadilabella. Ah, en fait, c'est ça. Voilà. En fait, tu fais dire les noms et ensuite, oui. OK. Donc, aujourd'hui, de par mon initiative, on va parler de liberté de choix. Je sais pas, on va l'appeler comme ça. En fait, j'ai eu, suite à certains épisodes qu'on a enregistrés, j'ai eu l'envie de parler de ce sujet de choix. Aujourd'hui, on vit dans un monde où donner son avis est perçu comme être contre certaines personnes qui n'ont pas ton avis. Et c'est aussi perçu comme imposer ton avis à un certain groupe de personnes. Par exemple, un exemple qui n'a rien à voir. De dire que j'aime la viande, bah, ça veut forcément dire que bah, ceux qui ne l'aiment pas ne sont pas OK ou des vraies personnes. Et du coup, on est un peu dans un monde où on veut devenir neutre, on ne veut pas qu'on sache de quelle orientation sexuelle on est, parce que dire qu'on est soit straight ou gay ou pansexuel ou je ne sais pas ce qu'on veut, c'est perçu comme... voilà. Donc, on a un peu peur d'assumer nos choix. Et donc, en tant que parent, je me suis dit, bah, peut-être qu'on va en parler. On va voir, j'aimerais voir avec Amandine qu'est-ce qu'elle en pense sur ce sujet, parce que je trouve que c'est au centre, au fait, de notre société aujourd'hui. Arrête un pull-up. Donc, madame. Oui, monsieur. Qu'est-ce que, déjà, le sujet, est-ce qu'il te parle? Oui. À moitié, mais vas-y, tu vas. C'est toi qui drive aujourd'hui, donc vas-y. Je voulais qu'on parle de ça parce que je me rends compte beaucoup, surtout en tant qu'homme, je parlerai en tant que parent. En tant qu'homme, je me rends compte que on est dans une société qui met plus en avant. Il y a une forme de tout ce qui est ancien, c'est tellement mauvais qu'il ne faut plus en parler, il faut aller vers la nouveauté. Mm-hmm. De dire que tu es une personne qui supporte, par exemple, la famille. Je suis pour la famille. C'est perçu comme être ancien. Pourquoi on est obligé d'avoir des enfants? Pourquoi on est obligé de faire tel truc? Toi, aujourd'hui, par exemple, on a des enfants. Mm-hmm. Comment Est-ce que ton enfant, tu vas on va pas dire l'imposer, mais si ton enfant, comment tu transmets, en fait, tes morales, toi, de mère, à tes enfants? Est-ce que tu leur fais une suggestion? Est-ce que tu leur imposes directement certains principes de la vie? Par rapport à mon vécu, par rapport à mon enfance, par rapport à mon éducation aussi que j'ai eue, je peux dire aujourd'hui qu'il n'est pas bon d'imposer quoi que ce soit, surtout à un enfant, parce qu'à un enfant, à un moment donné, il va se dire... Si on m'a trop interdit ça, ou si on m'a trop dit ça, c'est que peut-être un enfant, comme toute personne sur Terre, se remet en question. Et à un moment donné, il peut se dire, oui, mais on m'a toujours dit ça, mais peut-être que c'est faux et tout et tout. Moi, en tout cas, pour nos enfants, il y a certaines choses, certaines valeurs que je veux leur inculquer par la parole, par mon comportement, par des gestes, mais en aucun cas... Alors, je vais pas dire en aucun cas je leur imposerai. Si, il y a certaines choses comme par exemple le vol, comme le manque de respect, comme des valeurs qui sont vraiment très propres à moi. Tu vois, le vol, manque de respect, de taper. Par exemple, tu tapes pas quelqu'un comme ça gratuitement. De respecter ses aînés, de croire en Dieu, même si tu peux avoir la religion que tu veux, mais voilà, crois en Dieu. Il y a vraiment des choses sur lesquelles je vais être ferme, et en tout cas des choses où je vais essayer vraiment de les pousser dans ça. Après, ils seront libres ou pas de suivre ce que je vais leur dire, mais en aucun cas, alors je peux pas dire que je leur imposerai pas, parce que voilà, je viens de dire que pour certaines choses, si. En fait, je pense que pour certaines choses... Pourquoi ça fait peur de dire que je vais imposer à mon enfant telle valeur qui sont bonnes? Non, mais parce que tu peux pas, Christin, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. On nous a toujours fait croire que d'imposer, c'est bien et tout, mais en fait, on se rend compte que, en fait, on n'est pas des marionnettes. Parce qu'on est en 2022 et parce que l'information, elle tourne et qu'elle va vite et qu'elle est accessible à tous,
tu ne peux plus imposer quoi que ce soit. Je sais pas si c'est mal ou je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est plus comme avant. Au fait, pour moi, quand je dis imposer, de toute façon, un enfant, il a besoin de... Après, bien sûr, il a besoin un d'être cadre. guidé. Il a besoin d'un cadre. Bien sûr, pour certaines choses, mais pas pour tout. Comme quoi? Par exemple, tu pourras pas, par exemple, à nos enfants, on pourra pas dire notre fille ou notre fils, tu pourras pas dire à notre fils, par exemple, faut absolument que tu aimes les femmes. Si notre fils, un jour, il se réveille, il aime les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines choses qui révèlent de Après, soi. ça, c'est pas des valeurs. Il y a certaines... Non, mais oui, c'est pas des valeurs. Oui, non, mais moi, je parle pas des valeurs. Moi, quand je parle d'imposer des idées ou d'imposer des, je sais pas comment on dit, mais il y a certaines choses. Tes valeurs, tu les inculques. Tu peux peut-être les imposer, je sais pas. Ben, bien sûr que tu les imposes. Moi, je pense que... Mais il y a certaines choses que tu peux pas imposer. Bah, comme voilà, l'orientation sexuelle. L'orientation religieuse aussi. Oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est une valeur, comme ça, c'est une valeur qui est commune, de dire que, bon, bah, au moins, crois en Dieu. Ou même les principes. Par exemple, toi, on a un garçon et une fille. À ta fille, à toi, comment tu souhaiterais, par exemple, qu'elle soit élevée, au fait? C'est-à-dire que quelle valeur, en tant que, bah déjà en tant qu'enfant, mais aussi en tant que femme, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que moi, je ne suis pas forcément pour de dire que il faut élever les enfants, les deux enfants de la même manière. C'est-à-dire qu'une fille et un garçon ne peuvent pas être élevés de la même manière. Ça, c'est moi, tout à selon fait. mes valeurs. Moi aussi, je suis d'accord. Mais il y a... Parce que c'est pas pareil. De toute façon, c'est deux êtres qui sont différents. Oui, une mais fille et un garçon, c'est pas pareil. Oui, mais on va te dire aujourd'hui, en 2022, parce que il faut qu'il y ait que la fille et le garçon se sentent égaux. Il faut que ce traitement-là commence dès le bas âge. C'est-à-dire qu'il faut que tu les traites également. Non, mais traiter quelqu'un également et lui faire comprendre que vous êtes différents, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que t'es un garçon, t'as un sexe qui est masculin. Si t'es une fille, t'as un sexe qui est féminin. Donc déjà, rien que comme physiquement, en fait, il y a pas photo, en fait. Donc forcément, par exemple, l'apprentissage de la propreté, il n'est pas le même chez le garçon que chez la fille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, oui, on est égaux, mais sur des choses de l'ordre physique, de l'ordre de l'anatomie, de l'ordre du comportement, de l'ordre des relations, on est différents, en fait. Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis, tu sais très bien que on est en 2022, on est en Occident, on est dans l'un des pays quand même qui est très... Quand il y a un courant, la France fait partie des pays qui est marqué par ces courants. Des précurseurs. Tu vois, les États-Unis, la France, les autres pays. Ce que tu as dit, ça tombe sur les oreilles d'une autre personne. On va dire que tu es old school. Ouais. Tu vois. En fait, moi, c'est ça, en fait, qui me fait rire parce que je me dis que, en fait, qu'est-ce que tu peux ou tu devrais dire à tes enfants en tant que parent pour leur bien? Ce qui est propre à toi. Attention, justement. Oui, mais il y a toi, il y a la société. Oui, mais justement, aujourd'hui. Et il y a l'éducation de l'école. Oui, non, mais justement, mais c'est trois maisons qui sont distinctes. Hein. Et le parent, ton enfant, la majeure partie de l'éducation de ton enfant, elle se fait à la maison, c'est pas à l'école. Hein. Ce qu'il te raconte à l'école, ton enfant, tu peux le déconstruire en deux. Hein. Excuse-moi. Ton enfant, il passe beaucoup plus. Bah si. Ton enfant. Il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à la maison. Il est à l'école 7 heures. Peut-être qu'il a des activités après l'école. Ouais. Tu vois moins ton enfant que l'école. Oui, mais à l'école... il passe plus de temps à l'extérieur que chez toi. Je suis d'accord, mais ce qu'ils apprennent à l'école aux enfants, c'est pas propre, c'est pas autant en profondeur que nous, en tant que parents. Par exemple, on peut se dire, au mois de septembre, nous, par exemple, notre fille, elle a eu 5 ans au mois de septembre, par exemple, sur ce mois-là, je sais pas, moi, on peut se focus sur l'acceptation de soi, la valorisation de soi, sur ses cheveux, par exemple. Allez, au mois d'octobre, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'école, ça va être du général. Ils vont lui apprendre à compter, à écrire, à machin et tout. Oui, ils vont lui dire, comment s'appelle l'éducation sexuelle, machin, mais même si ton enfant, il passe beaucoup plus de temps à l'école que chez toi, en fait, toi, t'as cette emprise, entre guillemets, parce que t'es son parent, t'es son papa, t'es sa maman, et en fait, je sais pas comment dire.
cette responsabilité? C'est même pas cette responsabilité, mais en fait, t'as beaucoup plus... D'autorité? En fait, c'est pas l'autorité, mais c'est qu'on a beaucoup plus d'apport, en fait, qu'une maîtresse. Une maîtresse, ça va rester dans la surface, alors que nous, on va être dans la profondeur. Pas forcément. Si. Tu sais, il y a des enfants qui se sentent plus épanouis quand elles sont avec leur maîtresse ou à l'école qu'à la maison. Après, ça dépend aussi du cadre familial. Ben c'est ça, en fait, tu vois, je me dis... Mais si tu as un cadre familial qui est bien défini, qui est bien établi, où voilà, vous avez un schéma familial qui est, je ne veux même pas dire correct, tu vois, mais où voilà, tu as une présence, tu as une figure maternelle, paternelle, ou même si il en manque un des deux, mais tu as quand même un équilibre qui est là. Moi, en tout cas, je pense que ce que les parents apportent à l'enfant, c'est beaucoup plus que ce que les maîtres ou les maîtresses ou les profs apportent aux enfants à l'école. Je suis désolée. Moi, comment dirais-je, je pense pas que notre fille, tu vois, elle raconte par exemple ses cauchemars à sa maîtresse, parce que même voilà, les maîtresses, elles sont pas forcément le temps, tu vois, de se poser avec leurs élèves, elles en ont je sais pas combien. Nous, par exemple, notre fille en ce moment, elle nous parle beaucoup de Dieu, elle nous questionne beaucoup sur Dieu. Je pense pas que notre fille, elle pose les mêmes questions à sa maîtresse, quoi. On sait pas. Je pense qu'elle nous l'aurait quand même dit, hein, parce que, par exemple, voilà, même en ce moment, notre fille, elle nous parle beaucoup de la mort. Tu sais, si elle nous pose beaucoup des questions, c'est qu'elle est aussi intéressée. C'est qu'elle se questionne aussi. Peut-être parce qu'elles en parlent aussi à l'école. Non. Ils n'en parlent pas à l'école de la mort aux petits comme ça, là. La fois où elle nous a parlé de comment une personne morte, quand elle est par terre, avec les mains comme ça, là. Ouais, mais je pense que ça, elle a vu ça au dessin animé, je pense. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, tu vois, dans tout ça, en fait, je me dis juste que aujourd'hui, on est dans une société où on parle beaucoup de la tolérance. On parle beaucoup de chacun fait ce qu'il veut. Mais je me dis, au fait, à quel moment on va... par exemple, moi, si je me dis que... par exemple, tu vois, dernièrement, j'ai reçu beaucoup d'attaques quand j'avais dit que telle personne, c'est un homme facile et telle personne, c'est une femme facile. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, tu vois, en tant que parent, on sait très bien ce qu'on veut pour nos enfants. Oui. Mais pourtant, quand on va nous questionner sur certaines problématiques, on va dire, par exemple, Cardi B. Je regardais encore un de ses concerts, je ne sais pas c'était sur quelle chanson. Elle a fait une autre chanson. En fait, on va dire que Cardi B, elle fait ce qu'il veut. C'est une femme, elle s'accepte, machin, nanana. Mais on ne questionne pas, au fait, l'impact de ses paroles sur des enfants, sur des jeunes filles. Ces enfants, ils ne sont pas censés écouter ça. Non, mais attends. Sur des jeunes filles, sur des jeunes garçons. Au fait, j'ai l'impression que les gens, en fait, pensent que quand une certaine célébrité qui a un gros influence quand même sur une jeunesse va dire que, ou va proclamer, ou va chanter, ou va, en tout cas, normaliser le fait que la sexualité, par exemple, surtout, la manière de s'habiller des filles, la manière de parler du sexe à un certain âge. En fait, pour moi, je me dis que, en tant que parent, en fait, on doit avoir quelle position, en fait, face à ça? Est-ce qu'on doit dire à nos enfants, ce qu'elles racontent, oui, à un moment donné, c'est OK, c'est pas OK. Ça dépend ce que toi tu penses. Je pense que tu dois être... je pense que ce que tu dis, après, c'est pas forcément facile parce que je pense que ce que tu dis, ça doit être en accord avec ce que tu vas dire à ton enfant. Ouais, mais c'est ou ce que tu penses. Pas forcément, parce que de toute façon, tu veux toujours le meilleur pour tes enfants. Donc, les erreurs ou même les comportements que tu as eus, tu voudras toujours que ton enfant fasse mieux ou ne fasse pas la même chose. Donc, c'est pour ça que des fois, effectivement, on dit... Moi, effectivement, quand on a fait énormément d'épisodes et même quand je parle par rapport à la place de la femme, par rapport à l'image de la femme, son accoutrement et tout, moi, quand je dis la femme, elle fait ce qu'elle veut, parce qu'en soi, en soi, comme ça... Je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je suis une personne individuelle et mes choix, je dois les assumer en conséquence en étant une personne individuelle. Mais évidemment que pour mon enfant, je n'aurai pas ce même discours-là parce que c'est un enfant. Non, parce que c'est un enfant, parce qu'elle n'a pas vécu tout ce que moi j'ai vécu. Non, quand tu dis enfant, elle n'est pas passée. C'est pas forcément 5 ans, 6 ans, même quand elle aura 12 ans ou 15 ans. Ouais. Est-ce que tu pourras, toi,
regarder un clip, bon, après, on s'en fiche un peu, c'est pas trop personnel, mais au fait, moi, ce qui me dérange, au fait, dans ce truc de chacun fait ce qu'il veut, c'est que, bien sûr que chacun peut faire ce qu'il veut. Oui. Mais quand l'action de ce chacun fait ce qu'il veut a une racine sur les dires de quelqu'un, en fait, tu fais plus ce que tu veux, au fait. Tu fais ce que quelqu'un t'a influencé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que si tu mets quelqu'un dans une savane où il n'a pas de télé, où il n'écoute pas de ce que certaines personnes disent, bah, tu verras que ces personnes-là auront un autre comportement. Mais bien sûr. Donc, le fait de dire que oui, il y a la musique, il y a ceci, il y a la perversion, il y a le porno, il y a tout ça, il y a la violence. Tu es dans une société, tu es un parent. Je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent. Au fait, après, tu dis indirectement à ces enfants-là, tu dis indirectement à la société, au fait, fais de mon enfant ton produit. Au fait, fais de lui ce que tu veux. Non, au mais fait. après, là, tu vas très loin. Je pense pas qu'il y ait des parents qui disent faites ce que vous voulez à mes enfants. Quoi. Tu le dis pas en ne l'imposant pas certaines vérités. C'est-à-dire que si je dis pas à mon enfant que, ok, tu veux t'habiller comme tu veux, voilà ce qui peut t'arriver, voilà ce qui est arrivé à un tel, et voilà, en fait. Ouais, mais tu auras beau dire ça, peut-être que ton enfant, il t'écoutera pas. Oui, mais... On le voit bien, hein, nous, on habite pas loin d'un collège, on voit bien, et d'un lycée, on voit bien les gamines, comment elles s'habillent aujourd'hui. Peut-être que la maman, elle lui a pas acheté ces vêtements-là, peut-être que la fille, elle s'est changée dans le bus. En fait, c'est ça, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu auras beau aujourd'hui, parce que on est une société qui est tellement pervertie par l'image, par la musique, par tout ce que tu veux, que tu auras beau dire à tes enfants, je te conseillerais plus de faire ci que ça. Attention, si tu fais ça, il peut t'arriver ça. En fait, si ton enfant, il a une mauvaise influence, ton enfant, il est entouré, voilà, il va faire ses propres choix. Et ce sera pas la faute des parents, en fait. Et ce sera pas parce que tu auras dit, tu ne fais pas ce que tu veux ou fais ce que tu veux. En fait, à quel moment, en tant que parent, tu éduques ton enfant qui est adulte? C'est-à-dire que ton enfant qui n'est pas adulte, mais que ton enfant qui est ado. À quel moment tu le fais, au fait? Parce que si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on est à table, qu'on est en train de prendre un goûter, l'autre, elle a son téléphone, il y a des notifications TikTok, elle a des manicures, des longs ongles comme ça, elle a porté un décolleté, je sais pas comment. Au fait, à quel moment, en tant que parent, quand nos enfants deviennent ados, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Est-ce qu'on doit se dire que bon. Non, mais bien sûr, mais après, alors, parce qu'il y a à la maison et à l'extérieur aussi, c'est deux mondes différents. Quand tu es chez toi, je pense que quand tu es chez toi, tu peux imposer tout ce que tu veux parce qu'elle est sous ton toit, elle est sous ta responsabilité. Et moi, je sais que mon père, shout-out à Monsieur Lambert, mon père, il nous disait toujours ça. Vous êtes chez moi, le jour où vous avez 18 ans, tant que vous avez 18 ans, vous êtes chez moi, vous êtes sous ma responsabilité. Et mon père, il nous faisait bien comprendre que t'es chez moi, en fait. Si je te dis, fais pas ci, fais pas ça, et tu le fais, fais attention, parce que t'es chez moi. Oui, mais tu vois, ce comportement-là, oui. Quand tu prends la génération de nos parents qui ont 65 ans, 70 ans aujourd'hui, et que tu vois, nous, les trentenaires, et que tu prends nos enfants quand ils vont être parents, en fait, on peut déjà prédire, en fait, comment nos enfants vont élever leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que toi, si tu étais élevé dans une famille qui te disait pas que tu es chez moi, ne fais pas ça parce que tu es chez moi, en fait, dis-toi juste que si tu évolues dans un cadre familial qui est dans la tolérance et dans fais ce que tu veux, après, il y a tolérance, bébé. Je pense qu'il y a des jauges. Hein. Non, mais aujourd'hui, on est dans une société quand même, franchement, moi, en tant que père, surtout en tant qu'homme, j'ai peur. De quoi? J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour comment mon discours va être perçu. C'est-à-dire que si je dis à mon enfant, par exemple, en tant qu'homme, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter, parce que tu es dans un monde qui te voit comme ça en tant qu'homme, on va dire que je suis soit machiste, soit tu t'en sexiste, fous, tu dis tes valeurs ou tu dis ce que tu veux transmettre à ton enfant. Après, c'est à ton enfant, lui, de l'assimiler, de le comprendre, de l'appliquer ou pas. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, moi c'est l'impression que j'ai, est-ce que tu n'as pas l'impression que le système éducatif en Occident est un peu, est en train d'attaquer les anciennes valeurs de la famille? Oui, tout à fait. Oui.
Moi, je pense après je pense que c'est pour essayer de mieux contrôler nos enfants et de mieux faire en sorte qu'ils soient, par exemple, voilà, toute cette mouvance qu'il y a autour de le genre. Le genre, même hier, je devais prendre rendez-vous pour ma fille sur Doctolib. Et il y avait Madame, Monsieur, et il y avait un autre truc. Je sais plus c'était quoi. Indifférent, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, ah ouais. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, leur agenda, comme tu dis, dans leur agenda, je pense que c'est tout un calcul qui est fait justement pour que l'autorité parentale ne soit plus entre les mains des parents, mais entre les mains de la société, pour qu'ils puissent contrôler nos enfants et puissent en faire ce qu'ils veulent, et pour que nos enfants se sentent encore plus libres qu'ils ne le sont déjà, ou du moins pour qu'ils s'émancipent peut-être beaucoup plus vite, en leur disant par exemple, bah, tu sais, en tant que garçon, tu peux te sentir fille, ou tu sais, en tant que fille, tu peux t'en sentir garçon, ou tu vois, d'essayer un peu de brouiller un peu les pistes, ou tu vois, en fait, de leur donner énormément de choix, de possibilités, pour que eux-mêmes ils se sentent perdus, pour qu'ils savent même pas dans quelle direction aller, et au final, bah, tu les retrouves paumés, tu les retrouves en train d'embrasser peut-être une religion, une mouvance ou je sais pas quoi, alors que eux-mêmes ils savent même pas qui ils sont, quoi. Ouais. Donc moi je pense que bien sûr que les valeurs ancestrales, après attention, parce qu'il y a aussi ce qui se faisait dans le passé, c'était pas non plus tout beau tout rose, tu vois. Oui, je pense qu'il y a du bon et du mauvais de partout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avancée de notre génération, les technologies et tout, effectivement moi aussi j'ai peur pour nos enfants, parce que je me dis ça va être quoi. Bah ouais, c'est ça, surtout que, et là on parle des enfants, mais même de nous en tant qu'hommes, c'est-à-dire que moi je sais qu'aujourd'hui en tant qu'homme, si je dis par exemple, je veux protéger ma famille, directement, on va me regarder comme un homme qui est old school. Non, mais ça veut dire quoi, j'ai protégé ma famille? Bah, ça veut dire que ta famille, elle est forcément faible, ta femme, elle n'est pas capable de se protéger toute seule, tes enfants, ça veut dire que tu dois les imposer, parce que celui qui protège... Non, je suis pas d'accord, non. Si tu parce que le rôle du protecteur... Moi, je comprends pas. Je veux protéger ma famille, mais tu veux la protéger de quoi? Oui, mais je veux, en tant qu'homme, moi, si je dis qu'en tant qu'homme, mon rôle, c'est de protéger ma famille. Ouais. Je dis juste ça. Bah, tu veux subvenir moi, en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu veux subvenir à leurs besoins. Oui, mais... Tu veux subvenir à tous les besoins de ta famille. Oui, mais aujourd'hui... C'est pas en imposant quoi que ce soit, ben. Oui, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, non, en tant qu'homme, si je le dis, ça va être perçu comme un homme qui est arriéré, qui est macho, qui dit que, bah, en fait, bah, oui, tu peux le faire, mais moi-même aussi, la femme aussi peut le faire d'elle-même. En fait, le problème, c'est, je dis pas que la femme, elle peut pas se subvenir à ses propres besoins, elle peut pas s'acheter une montre comme elle veut. Mais en fait, pour moi, ce discours, après, on va revenir un peu sur tout ce qu'on a déjà dit, mais ce discours de liberté, donner, comme tu as dit, donner beaucoup de liberté, un éventail de possibilités, au fait, pour moi, il y a forcément, comme j'aime dire, il y a forcément un agenda derrière. C'est-à-dire que, comme tu as dit, on va brouiller les pistes, on saura plus qui est papa, qui est maman. C'est comme dans les relations. Nous, les hommes, on sait quelle est notre place. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, quand tu nais, la manière que tu grandis, quand tu vois ton père, surtout quand tu grandis avec ton père, tu comprends tout de suite quelle est ta place dans la société. Et en tant que femme aussi, vous savez comment on doit se comporter vers vous. Ça, je pense que toute femme le sait. Bien sûr. Mais deux fois, en tant que femme, tu vas remarquer, aujourd'hui, en 2022, tu poses une question à une jeune fille de 22 ans, ou même peut-être de 30 ans aussi, qui est née en Occident, tu lui demandes quel est son rôle de femme. Bon, en fait, elle sait pas. 22 ans? Non, même 30 ans, elle est née en Occident, si tu lui demandes quel est son rôle de femme. En fait, peut-être elle le sait, mais elle ne peut pas l'assumer parce qu'elle va être jugée. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si j'assume mon rôle d'homme, je dis que mon rôle, c'est d'assurer que ma famille se porte bien, moralement, financièrement et physiquement, mais peut-être spirituellement aussi, et que ma femme, son rôle, ça va être quoi? Justement, je pense que peut-être que cette personne, la femme n'arrivera peut-être pas à définir quel est son rôle, parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes, on a beaucoup plus d'ouverture dans énormément de choses, et du coup, on ne peut plus dire qu'on peut être que, par exemple, mère au foyer, ou je veux être mère, ou je veux être femme mariée, ou en fait, on a
nous aussi, on a un éventail de possibilités. Et en fait, ça, là, à 20 ans ou à 30 ans, c'est quoi ton rôle de femme? Bah, peut-être là, aujourd'hui, à 20 ans, mon rôle de femme, bah, c'est de m'épanouir professionnellement et personnellement. Mais, ouais, mais tu vois, cette réponse-là, pour moi, je suis pas contre, je suis pour que la femme s'éduque, parce que c'est elle qui, majoritairement, peut-être c'est bien ou pas bien, c'est elle qui transmet plus les valeurs aux enfants. C'est parce que si les femmes ne sont pas éduquées, bah forcément les enfants ne le seront pas. Donc je suis d'accord avec ça. Mais au fait, comme tu as dit au début, de donner beaucoup de pistes de choix aux enfants, et aussi aujourd'hui, bah, les femmes, on leur dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez même être des hommes, vous pouvez même faire ceci, vous pouvez même aller acheter des spermes et avoir des enfants. Bah, au fait, c'est de brouiller la piste un peu, peut-être pas du rôle même de la femme, parce qu'il n'y a pas un seul rôle. Parce que dans tout ça, aujourd'hui, les hommes, malgré les possibilités qu'on a, on connaît toujours notre place. C'est-à-dire qu'un homme restera à un rôle, tout le monde le sait. On va peut-être pas le dire pour ne pas faire mal aux gens, mais l'homme saura toujours ce qu'il doit faire dans ce monde. Ouais. Mais malheureusement, bah, la femme, plus le temps va passer, bah, moins au fait, elle aura... en fait, sa place, je me demande qu'est-ce qu'elle va devenir sa place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus le temps passe et plus, au fait, la société attaque deux choses. Les enfants et les femmes. Oui, parce que comme tu as dit, votre rôle, il est là, il est ancré. Vous savez quel est votre rôle parce que pendant des décennies, pendant des générations, pendant des lustres, votre rôle, bah, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, vous-même vous le connaissez. Et en fait, il n'y a pas d'inversement possible, on va dire. Alors que... On commence à nous présenter l'inversement, mais la majorité des hommes savent toujours qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oui, non, mais par exemple, tu vois, il n'y a pas de... comment te dire, par exemple, un homme, il pourra pas, enfin, quoique, j'allais dire, un homme, il pourra pas enfanter. C'est possible. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit quoique, tu vois, j'ai eu c'est ce que je dis, ça commence aussi à être attaqué, le manhood. Il y a certaines choses chez les hommes qui pourront pas être attaquées. Alors que chez les femmes, l'inversement est en train de se passer. Des femmes qui ont des rôles, des postes à haute responsabilité comme les hommes, des femmes qui peuvent se transformer, des femmes qui peuvent devenir des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que, effectivement, ils s'attaquent aux femmes et ils s'attaquent aux hommes pour aux enfants, pardon, c'est un lapsus. Ils s'attaquent aux femmes et aux enfants, je pense parce qu'on est peut-être plus contrôlable, on est peut-être plus malliable, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec nous qu'avec vous. Peut-être en jour. Après, c'est... Par exemple, tu vois complotistes. Tu vois Non, moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, d'y penser, parce que quand tu vois la censure... On pourra qu'y penser, hein. Enfin, nous, personnellement... Non, mais quand tu vois la censure qu'il y a autour de certains sujets, en fait, tu te dis, est-ce que... Comme tout à l'heure, tu as parlé de genre, tu vois. Comment tu veux qu'une personne qui, pendant toute son existence, a connu, quand il rentre dans un site, il y a écrit hommes et femmes, et là, quand elle rentre, il y a plusieurs choix, et ce choix-là n'est peut-être pas expliqué de manière à un enfant ou à un adulte. Au fait, tu tombes juste sur des trucs, et au fait, dans ta tête, tu es censé accepter ces choix-là alors qu'on ne te les a pas expliqués. Et si tu réagis comme tout le monde, de manière what the fuck, on va dire que soit tu es homophobe, homo je sais pas quoi, trans je sais pas quoi. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve que, ok, les différences, c'est bien, il faut les accepter. Il y a des personnes qui se sentent pas comme nous, c'est normal. Mais au fait, de vouloir imposer, au fait... moi, ce qui me dérange, c'est quand on essaie de l'imposer, au fait, dans des milieux, par exemple, tu vois, avec les enfants, de dire que, par exemple, un enfant ne peut plus, et ça arrive dans beaucoup d'hôpitaux, qu'un enfant ne se sente pas, par exemple, homme. Même la personne en face de l'infirmière a peur de dire que, en fait, tu te sens comment? Ces questions-là, en fait, on a peur de les poser. Parce que si on les pose, peut-être que cet enfant-là a été inculqué a été éduqué d'une manière qu'elle se sente ou homme ou femme. Et quand elle arrive dans un centre hospitalier ou dans un centre éducationnel et qu'on lui demande t'es une femme ou un homme, en fait, de poser ces questions-là à certains hommes, ils appellent ça il y a un terme là,
fuite, je sais pas quoi, psychologique, je sais pas quoi, au fait, t'es pas censé demander aujourd'hui à des enfants s'ils sont hommes ou femmes, tu vois. En fait, tu vois, moi, je me dis, ça va loin. C'est quand même, c'est pas, au fait, pour moi, je me dis que c'est trop beau que ça soit juste l'épanouissement. Je trouve qu'il y a forcément quelque chose derrière. Il y a forcément ok, on va faire ça pour ça, en fait. Tu vois, il y a pas, pour moi, c'est impossible que ça soit juste de la liberté, en fait. Tu vois, de la même manière qu'on va pousser, avec le mouvement, on revient dessus, le mouvement féministe, même d'autres trucs avec certains hommes, je me dis, c'est impossible que ce soit juste l'épanouissement, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis sûr qu'il y a forcément... Peut-être, hein. Il y a forcément un truc médical, quand tu vas vouloir accepter d'être une femme, quand on va t'injecter des hormones, ces hormones-là, il faut les payer. Si tu injectes trop d'hormones, il y aura des conséquences. Et c'est la même industrie aussi qui va te, soi-disant, guérir. Au fait, je sais pas, ce truc de liberté de choix, là, j'ai l'impression que nous, la génération où on a eu des parents, effectivement, qui avaient des valeurs, certes, peut-être elles étaient très arriérées, ils ne nous ont pas montré l'émotion, mais aujourd'hui, ça ne nous a pas empêché de construire ça. Oui, mais on a construit des choses, mais on a quand même des traumas aussi, on a quand même des bagages que l'on traîne, surtout émotionnels, comme tu as dit, et qui, pour certains, sont problématiques, quoi, ou ont été problématiques. L'éducation que nos parents nous ont donnée, moi, je trouve qu'elle a été très bonne, même si elle était très dure. Quand tu es jeune, tu comprends pas forcément, tu dis ouais, et tout. Après, quand tu grandis, et, quand tu vois aussi la génération dans laquelle tu grandis, le monde, tout ce qui est autour de toi, comment ça évolue, tu te dis ah ouais, franchement, moi, je sais qu'en tout cas, moi, je dis tout le temps, moi, je suis contente d'avoir 30 ans là, en 2022. Je n'aurais pas voulu, je n'aurais pas aimé, en tout cas, être une ado là, maintenant, parce que ça doit être très compliqué, tu vois. Après, effectivement, nos parents, ils nous ont inculqué des valeurs, ils nous ont éduqués. Il y avait un gros manquement au niveau émotionnel. La balance, alors, est-ce que maintenant, en termes d'émotion... Il y a beaucoup d'émotions. On est beaucoup dans l'émotion, on est beaucoup dans le ressenti. On est peut-être moins dans le... Au fait, factuel, dans le ferme. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, c'est très bien quand on s'exprime, c'est très bien. Mais au fait, moi, je trouve aussi que on est dans comme je disais dans un de nos épisodes, c'est bien d'être émotif et de recevoir, d'exprimer ses émotions. C'est très bien de savoir, même pas juste de les exprimer, mais au fait de maîtriser ça. Je ressens ça parce que, je ressens ça parce que, et je peux me comporter comme ceci parce que j'ai ça. Je pense que ça, c'est important. Bien sûr. Mais de demander au fait à des hommes d'être, tu vois, très émotifs, bon, pas très émotifs, au fait d'être beaucoup fragiles. On demande ça, ouais, on a besoin aussi de voir la fragilité masculine, ça montre aussi une force et tout. Au fait, je me dis, en fait, on est dans une société qui est en train de partir dans une catastrophe qui demande, de fait, une fermeté quelque part. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que père, je ne suis pas ferme avec certaines valeurs à mes enfants, moi, je vais être fragile. Mes enfants, je ne saurais pas quoi je vais les transmettre. Eux aussi, ils vont vouloir chercher quelque chose parce que quand on est à deux, on recherche quelque chose. Tout à fait, tout à fait. On recherche un modèle. On recherche quelqu'un qui va nous... Une personne avec qui on va avoir peur. C'est comme ça. On a besoin de fermeté, au fait, tu vois. Et dire qu'aujourd'hui... Où tu la mets la fermeté, quoi. En fait, sur quoi tu la mets la fermeté? En tant que parent, sur tes enfants, sur leur choix, au fait, sur tous leurs choix. Mais sur quel choix? Oui, mais sur tous leurs choix. En fait, en tant que parent, tu as un mot à dire. Parce qu'ils doivent questionner leur choix. Par exemple, tu vois, pas tout. Quand tu as parlé, de... pas tout. Si. Si. Non, Christin. Tu sais, regarde. Tu auras beau dire un truc à ton gamin, si ton gamin il est homosexuel, non, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est autre chose. Quand je dis, tu sais, il y a certaines personnes. Moi, j'ai grandi au Congo, j'ai fait un peu le tour de certains pays. Il y a certaines personnes, même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont devenues, si tu veux, homosexuels ou pas, ou comme il y a d'autres personnes qui sont nées homosexuelles, qui ont caché ça, qui se sont mis straight, qui se sont mis hétérosexuels pendant des années, parce que c'était un peu la mode autour d'eux. Et l'inverse, c'est beaucoup aussi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, je suis bi ou je suis open, je ne sais pas trop ce que je suis, pas parce qu'ils le ressentent,
mais parce qu'au fait, dans leur ressenti, moi, ce que je veux, c'est que je veux que les gens questionnent leur ressenti. C'est-à-dire que si, en tant que femme, je me sens de vouloir porter un décolleté, je montre mes seins dehors et je veux porter un pantalon serré, ce choix-là, il se base sur quelle pensée, au fait? Parce que je pense pas que tu prends des gens qui n'ont jamais regardé des clips musicaux, qui n'ont jamais écouté des podcasts où on parle. C'est sur une mouvance, hein, c'est sur un effet de mode. Oui, mais voilà, donc c'est pour ça que en tant que parent, il y a des personnes qui t'influencent, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'en tant que parent, quand un enfant s'habille d'une certaine manière, tu as le droit d'imposer, de dire que telle chose ne fait pas. Mais tu as le droit, mais ça veut pas dire que ton enfant, il est dans l'obligation. Vu que ces choix-là ne sont pas les siens, c'est des choix qui sont influencés. Oui, non, mais elle est influencée par quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en tant que parent? On a parlé l'autre fois quand je disais femmes faciles, des femmes ou les hommes qui couchent avec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en tant que parent? Tu dis à ton gamin, tu l'exposes par A plus B que voilà, c'est comme, par exemple, de mettre des jeans troués, ça c'est un truc qui sort de je sais pas d'où, c'est une star qui a fait sortir ça, c'est peut-être pas ce qui te ressemble, c'est peut-être pas ce qui te correspond. Tu dis ça à ton enfant. Si ton enfant il dit c'est vrai, papa t'as raison, il change, c'est bien. S'il dit non, moi c'est ce que je veux mettre, c'est ce que je veux faire, tous mes copains à l'école ils mettent ça et tout, ok. Non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, vas-y, va. En fait, moi c'est ça en fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas faire. Mais d'accord, mais tu vas faire quoi? T'es chez moi, si tu t'habilles comme ça, tu sors de chez moi. Pour moi, c'est un peu radical quand même. Ton père, tu m'as dit, c'est ce qu'il te disait, non? Oui, mais attends. Quand le jour que t'as mis un piercing, il t'a dit de l'enlever. Parce que ce sont toi, t'avais pas le droit. Oui. Et c'est cette fermeté qui a fait qu'aujourd'hui, tu sois Amandine Lambert. Tout à fait. Et s'il y avait si ton père, peut-être à cet âge-là... Je l'ai mis, mon piercing, et quand il l'a vu, il m'a dit, tu l'enlèves. Donc, j'ai quand même fait ce truc. Tu l'as fait, et parce qu'il te l'a dit de l'enlever, il t'a dit peut-être pourquoi il fallait que tu l'enlèves. Oh non, il m'a dit, t'enlèves ça. Oui, voilà. mais après, avec le temps, tu as compris un peu pourquoi il fallait pas que tu l'aies. Non, jusqu'à maintenant. Non, je rigole. Non, mais parce que il était pas, mon père, il est pas piercing, il est pas même tatouage, il est pas, normal, quoi. C'est un ancien, quoi, tu vois. Après, franchement. De dire que je vais foutre mon gamin dehors parce qu'il a mis un jean qui est troué, parce qu'il m'a pas écouté. Non, je trouve que c'est. Non, mais en fait, c'est comme dans la société, il y a des lois. C'est-à-dire que tu fais pas, t'es puni. C'est qu'en fait, la vie, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop léger, au fait. On est trop tolérant. Ouais, mais alors, quelle est la tenue qui va justifier que ce sera bon pour toi? Non, moi, ce que je veux, c'est que mon enfant, ma fille, quand je vais le voir, si ma fille, c'est une Congolaise, elle aura les formes de son père. C'est quoi? Voilà. Quand ma fille va être grande, elle va 18 ans, 16 ans, 15 ans, peu importe, elle va avoir 12 ans, elle commence à avoir des seins. Quand elle va faire son choix de tenue, je vais lui asseoir, je lui dis, pourquoi tu as choisi telle tenue? Elle va me dire, non, mais c'est parce que tout le monde le porte. En fait, tout le monde qui le porte, il le porte pourquoi? En fait, je veux m'arranger de telle sorte que ma fille sache que porter un décolleté quand tu as une poitrine avancée, qui va, tu vas mettre un décolleté parce que tu te sens de vouloir le mettre, ok, fais ce que tu veux, mais pourquoi tu l'as mis, en fait? Et je veux qu'elle se rende compte qu'à chaque fois qu'elle choisira de mettre ce décolleté-là, c'est parce qu'elle a choisi, soit, elle sait très bien que si elle le met, elle va attirer des hommes ou elle va attirer des femmes ou peu importe. Je veux qu'elle se dise qu'aujourd'hui, je mets cette tenue parce que je veux flirter. Je veux pas juste qu'elle se dise que je veux la mettre aujourd'hui parce que je veux la mettre. Non, je veux que je sache, en tant qu'homme, si je vais dans telle boîte de nuit, c'est possible que je vais me battre à la fin. Et je me prépare pour. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'être utopiste, de dire à ton enfant, mets ce que tu veux. Et quand elle arrive quelque part, tout le monde va la regarder, ça va la traumatiser. Moi, j'ai pas elle dit. ne saura pas. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, je voudrais lui dire, si tu t'habilles de telle manière, aux yeux des gens, c'est pas bien, mais aux yeux de gens, tu es pris pour tel genre de personne. Et si c'est ce que tu veux, c'est sûr qu'elle va pas le mettre déjà, mais je lui dis quand même. Si c'est ce que tu sais rien. Elle peut le mettre dehors, mais quand tu rentres dans ma maison, voilà, c'est ce que je te dis. Tu mets pas ça, mais c'est ce que je te dis. Mais pareil, même si quand elle sortira, elle saura que j'ai enlevé ma veste et j'ai laissé mes seins dehors. Oui, mais elle sera contente. Oui, elle sera contente elle est contre ce que son père lui a dit. Mais je veux qu'elle sache, fait, dans sa tête que là,
Je suis une proie dans la jungle. Ouais. Un exemple, hein. Je suis une proie. C'est ce qu'elle voudra. C'est ce qu'elle voudra, mais qu'elle assume ce qui va arriver. Au fait, c'est ce que je veux dire. Qu'elle assume. Si elle se fait siffler par plusieurs mecs, par plusieurs meufs, on ne sait pas quel genre d'orientation sexuelle qui va arriver dans 10 ans. Et donc, si elle va se faire agresser et tout, si elle se fasse agresser aussi, qu'elle sache. Tu vas lui dire quoi? Bah, je vais lui dire que... Je t'avais prévenu et tout et tout? Bah, je veux lui dire que tu t'es fait agresser pour quelle raison? Au fait, moi, je veux que les gens sachent que telle action peut égale à telle conséquence. Bah oui, bien sûr. Peut. C'est beaucoup de chance. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chance de voir une fille qui est habillée de telle manière. On sait majoritairement laquelle qui va se faire agresser ou bon, après, courtoiser. Oui. Même si dans certains cas, tu t'habilles comme tu veux, tu mets un carton, on va te courtoiser quand même, mais on sait très bien que cette tenue-là va plus être courtoisée. Donc moi, je veux que mes enfants... Courtiser. Courtois, c'est quand on est... quand on est gentil. Yeah. Moi, je veux que ma fille sache que, là, je rentre dans un terrain glissant, je prends mes précautions. Elle le saura, mais c'est pas pour autant qu'elle l'appliquera. Mais c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que nous, en tant que parents, bien sûr, qu'aujourd'hui, on le dit pas. Bon, nos enfants sortent en croyant que mon père m'a autorisé cette tenue. Ça veut dire que c'est une tenue comme les autres. Mais quand elle va se faire frotter dans un bus parce qu'on veut toucher sa paire de seins, elle va pas comprendre que c'est sa tenue. Oui, c'est les comportements des hommes, mais c'est aussi à cause de la tenue. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux qu'elle le sache. Si elle décide de le mettre, ces actions qui vont l'arriver, elle saura que c'est majoritairement à cause de ça. Parce que tu peux être habillé comme tu veux, on va te frotter, mais majoritairement. Et ça, en fait, tu vois, de dire ça aujourd'hui à tes enfants, que ne mets pas tel pantalon, ne mets pas telle culotte, ne mets pas tel truc, parce que, au fait, c'est passé pour... C'est mal perçu. C'est très, très mal perçu. Et en tant qu'homme, en tant que parent, aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit parler à nos enfants? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Moi, je pense que tu dois rester propre à, comme j'ai dit, tes valeurs, tes principes. Essayer quand même de les adapter à la personne à laquelle tu parles. Hein. Tu peux pas dire à un gamin de 15 ans, ton discours, le discours que tu auras pour une personne de 30 ans, tu peux pas avoir le même pour une personne de 15 ans. Mais moi, je pense que tes valeurs, il faut les garder parce que tu voudras toujours le meilleur pour tes enfants et tu voudras toujours qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que toi tu as faites. Après, bien sûr, quand il y a de l'explication derrière, quand il y a, comme tu as dit, si tu mets ça, sache qu'il va y avoir des conséquences parce que, je pense que c'est beaucoup plus entendable et je pense que la personne en face, elle le comprend. Mais moi, je pense que vraiment, à la maison, c'est vraiment indispensable que tu inculques tes valeurs. Impose, si tu veux. Mais c'est encore ça... Oui, quand tu imposes avec une justification... À la maison, tu peux les imposer, mais à l'extérieur... Bonne chance. En fait, partout, on nous impose des choses, en fait. Oui, je sais. On nous impose des choses. Tu vois, en fait, la société... Moi, ce qui me fait rire, c'est que les parents d'aujourd'hui ne veulent pas imposer des choses à leurs enfants, mais ils ne savent pas que la société est rude et cruelle avec leurs enfants. La société va t'imposer quelque chose. C'est-à-dire que la société va te dire que si tu n'as pas, tu crèves. Après, moi, si tu ne fais pas ceci, tu deviens ceci. Moi, je pense que... Et nous, les parents, on dit que oui, faites ce que vous voulez. En fait, c'est très dangereux de dire ça. Non, alors oui, bien sûr que c'est très dangereux, mais après, moi, je pense qu'il y a aussi des parents qui ne veulent pas entrer en conflit aussi avec leurs enfants, parce que, excuse-moi, hein, quand tu te mets un ado à dos, bonjour, bonjour les dégâts, dans ton appartement, comment ça se passe, les relations et tout. Je pense que des fois, un peu de laxisme et un peu de, vas-y, fais ce que tu veux et tout, ça empêche... Enfin, on croit que ça va empêcher qu'il y ait des situations un peu conflictuelles à la maison, alors qu'en fait, pas du tout, parce que ça peut engendrer d'autres choses. Donc, tu vois ce que je dis? Donc, c'est pour ça que je pense que certains parents, effectivement, nous, on le voit, dans la rue, des fois, on voit des gamins qui volent des trottinettes, qui font ci, qui font ça. Des fois, tu te dis, mais attends, ils sont où les parents? Après, les parents, ils sont occupés à bosser, à ramener des thunes, ils sont occupés à survivre, tu vois, comme ils peuvent. Et des fois, ils ont peut-être pas forcément le temps ni la patience, tu vois, de se poser et d'expliquer à leur gamin que, écoute, ta tenue ou ton comportement n'est pas bon. Parce que peut-être que eux, ils se disent, l'école fera mon boulot, mais non.
L'école, le lycée, le collège, c'est pas eux qui doivent éduquer ton enfant, c'est toi. Donc, je pense qu'il y a différents cas de figure. Après, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Je pense qu'il faut aussi, être un peu... je dis pas qu'il faut être laxiste et qu'il faut dire amen à tout. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que ton enfant, tu pourras pas lui dire bleu et il va dire bleu, quoi. Non, parce que ton enfant, il a une conscience. Ton enfant, c'est un être à part entière comme toi, t'as été. Tu vois maintenant pourquoi vous allez vous fâcher. Tu vois maintenant pourquoi quand on dit que pour des personnes qui veulent faire des enfants, c'est impossible que les deux soient carriéristes. Tu vois, parce que le très bon exemple que tu as donné, quand tu vois des enfants dans des familles, dans des pays où la maman est... Au fait, elle n'a même pas le choix. En fait. Elle est obligée de travailler parce que le coût de la vie est élevé. Le pauvre papa aussi, il travaille. Au fait, les parents croient que je veux le mettre dans une meilleure école, c'est l'école qui va faire le taf. Non, l'école va apprendre à l'enfant comment se tenir dans la société, dans une profession, tout à fait. Mais pas en tant qu'humain. Tout à fait. Et c'est en tant que... C'est le rôle des parents de rester à la maison, de imposer au fait et de regarder de rester à la maison. Non, il n'y a pas d'imposer des enfants jusqu'à non, de rester à la maison. Le fait de rester en partie d'assurer leur rôle de parents et d'éduquer leur enfant. Mais à quelle heure je peux être à temps partiel et je peux éduquer mon enfant. Non, oui, à temps partiel, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Faut pas dire rester à la maison. Non, mais rester, tu peux... J'ai même pas dit le temps d'heure. J'ai juste dit rester, toi, t'as déjà eu mal. Tu vois, en fait... Non, parce que t'as dit rester à la maison, parce que tu peux très bien rester à la maison, excuse-moi, ton gamin... Non, mais quand tu dis rester à la maison, c'est pas juste pour rester. C'est pour regarder tes enfants, c'est pour les éduquer, au fait. Oui, mais tu peux très bien rester à la maison et tes enfants, ils sont mal éduqués. Arrête de croire que parce que la maman est à la maison... Parce qu'il reste à la maison pour des mauvaises raisons. Il va rester... Le père, si tu veux, il va rester à la maison peut-être pour jouer aux dames, pour boire avec ses potes et tout. Ok. Le rester à la maison, là, c'est pour... Bien sûr que c'est pour les enfants que je le dis. Moi, en fait, ça m'étonne pas de voir que comment nous, on a grandi, nous, les trentenaires d'aujourd'hui, nos familles avant, il y a forcément, en fait, une explication. C'est pas parce qu'on était c'est l'évolution, mais... Oui, mais voilà. Quelle évolution? Une évolution qui encourage les deux parents à être à la chasse. Ouais. Et quand cette évolution-là autorise ou encourage les deux parents à être à la chasse, qu'est-ce qui se fait? La balance familiale, elle est déséquilibrée. Le meilleur produit d'un enfant qui est libre, épanoui, machin, c'est malheureusement quand tu vois des filles comme Demi Lovato ou d'autres célébrités qui ont eu très jeune, tu vois, cette liberté, fais ce que tu veux, assume les rôles que tu veux. Moi, je connais pas d'exemple des personnes qui ont eu une liberté de faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils sont pas misérables ou ils sont pas dans des périodes dépressives de ouf. Je connais pas des enfants comme ça. D'accord, ouais. Je connais aucun enfant qui était célébrité genre depuis l'enfance et aujourd'hui genre dans sa trentaine, dans sa vingtaine, il a un foyer établi, machin. Il y a forcément quelque chose, après on les connaît pas, mais au fait, un enfant est obligé d'avoir un cadre. C'est pour ça qu'il y a deux personnes dedans. Oui, tout à fait. Si c'est la femme qui va être carriériste, si je suis épouse d'une reine, par exemple, reine Elisabeth ou d'une présidente ou peu importe, si la femme a cette envie-là de travailler et que on voit que elle a la facilité de ramener de l'argent, moi, l'homme, il faut que je fasse un choix qui fera que ce sera moi qui sera plus à la maison, en fait. Oui. Et de dire ça aujourd'hui, tu sais très bien que le nombre de lives qu'on a fait où on l'a dit, c'est très mal perçu. Et ce discours-là, le discours que je tiens, il est attaqué aujourd'hui. Quand tu dis qu'il y a une personne qui doit rester à la maison pour éduquer les enfants, parce que les enfants sont en attaque. Les enfants et les femmes, aujourd'hui, c'est les personnes les plus attaquées dans notre société. Et quand un homme ou une femme va dire que moi, je veux aller travailler et je laisse mon mari à la maison, on va lui dire, mais comment ça se fait? C'est toi qui transpires alors que ton mec, là, c'est lui qui est censé travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que dans les deux sens, que ça soit l'homme qui reste ou la femme, il y aura forcément, la société va dire à cette personne-là, mais la femme, t'es épanouie, mais regarde, t'as des aides, mais tu peux aller travailler aussi, donc t'es une femme soumise. Ah, le mari, t'es un comment on appelle ça, t'es un gigolo. Tu restes à la maison, tu t'occupes des hommes, mais t'es un gigolo.
En fait, the family is under attack. Donc, je pense qu'on peut en parler forever, mais moi, en fait, ce que je voulais que les gens comprennent, c'est que pour ceux vraiment qui veulent faire des enfants, construire une famille, il faut se dire que, non, c'est important. Parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est On a fait un épisode dessus. Oui, je sais, mais là, je veux conclure par ça. Parce que ce truc de responsabilité-là, de donner la liberté aux enfants, tu peux pas accorder le choix de liberté à un enfant. L'enfant aura forcément des choses qu'il va choisir, mais il faut qu'il sache qu'au-dessus de mes choix, j'ai une barrière. C'est l'autorité de mes parents. Quand tu vas être adulte, tu peux faire les choix que tu veux. Mais il faut que même dans des choix que quand tu es adulte, tu sais que là, si je m'engage dans tel type de boulot, il y a tellement de jalousie des deux qu'on peut me tuer. Si je veux être cadre de... Ouais, mais là, tu demandes beaucoup. Hein. Franchement, tu vois, moi, ce que mais tu dis... Au fait, il faut être prêt. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, tu vois ce que tu dis... par exemple, moi, je sais que, voilà, quand je suis partie, j'ai voyagé seule, par exemple, aux États-Unis ou quoi, je me suis jamais posé la question. Tu vois, maintenant, quand tu le dis, je me pose cette question-là. Mais tu vois, quand j'ai voyagé seule, je me suis jamais dit, ah ouais, si jamais je voyage seule, imagine, il m'arrive un truc, c'est mes parents qui vont devoir... assurer mes arrières ou quoi que ce soit, même en étant adulte, en fait. Donc, moi, je comprends, quand t'es enfant, qu'il faut que, voilà, ton enfant, il sente que, il y a quand même une limite et qu'il peut pas faire n'importe quoi. Après, en tant qu'adulte, tes choix, tu les fais, forcément, ça va avoir des conséquences. Tu vas les faire parce que tu as été élevé en ayant une limite autour de toi. Oui. Moi, j'étais en Asie, je voyais des gens qui dealaient de la coke, j'ai vu de la cocaïne quand j'avais 18 ans, j'ai vu toutes les drogues les plus fortes au monde, mais aucun moment je les ai dealées, je les ai consommées et quoi que ce soit. Parce que tu n'étais pas dans le besoin parce que Non. Parce que j'avais un bagage éducatif qui m'a conditionné de telle sorte que tel truc de la société, c'est no way. C'est-à-dire que tu t'approches pas, tu Après, testes pas. Je suis désolée, tu as des gens aussi qui ont le même bagage éducatif, comme tu dis, et qui malheureusement... Oui, mais bien sûr qu'il y a toujours des dérives. Voilà, c'est pas parce que je t'ai donné la meilleure éducation de la Terre que tu seras la meilleure personne. Ça ne veut rien dire. Parce parmi que tu peux ces tomber deux personnes-là, il y a quand même ceux qui ont reçu la meilleure éducation au monde de leurs parents. Moi, j'ai eu mon père à la maison qui m'éduquait, qui était là. Je rentrais à 17h, mon père, il était là. Je rentrais à 20... Je pouvais pas rentrer à telle heure parce que mon père... D'avoir, au fait, c'est pas, je dis pas aux parents de tétaniser leur enfant. J'ai compris, mais Beb, c'est pas une vérité absolue. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais majoritairement, si. 80% de ces enfants qui sont éduqués par un parent à la maison auront un autre comportement que des enfants qui rentraient, il n'y avait pas papa à la maison et maman. Parce qu'ils étaient en train de travailler. Voilà. Ouais, moi, je suis quand même mitigée par rapport à ce que tu as dit. Mais en tout cas. Mitigée pourquoi ? Parce que tout n'est pas noir ou blanc, en fait. C'est-à-dire que je peux très bien avoir reçu la meilleure éducation de la Terre. Et en fait, par rapport à mes choix propres, qui ont été influencés par d'autres personnes, autres que mes parents. Si tes parents ils étaient là, ces autres personnes-là n'auraient pas eu le temps de t'influencer. Parce que tu parles avec ton enfant. Non, mais ok, mais ton enfant, il a des amis aussi. Ton enfant, il a une vie. Ton enfant, c'est pas que toi. Si tu réussis à parler... Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Je pense que si ton père ou ta mère est vraiment présente dans ta vie, quand tu as des gens à l'extérieur qui te mettent dans des tournants de genre adolescence un peu extrême, ton parent, il saura. Pas forcément. Pas forcément. Et non, je parle en tant qu'expérience personnelle. Hein, donc... Mais parce que tes parents, ils étaient peut-être pas présents dans ta vie. Si. Non, ils t'avaient tétanisé peut-être, j'en sais rien. Tétanisé, non. Mais bon. En tout cas. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Comment ça ? En fait, ton enfant, t'es pas toujours avec ton... Non, mais c'est pas une histoire de bon... C'est pas une histoire de bon ou de mauvais terme, en fait, Beb. C'est-à-dire que ton enfant, tu t'auras beau inculquer tout ce que tu veux à ton enfant, c'est un être aussi à part entière. Si ton enfant, il sait que c'est pas bien de voler, mais il a envie de faire pour voir c'est quoi le défi de de toute façon, je vais pas me faire choper. Il le fera, même si tu leur as dit attention, si tu voles, tu peux aller en prison. Attends. Tu vois ce que je veux dire ? Le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Eh oui. En tout cas, donnez-nous votre avis par rapport à cet épisode qui est très complexe.
Alors, c'est pas un épisode qui est destiné qu'aux parents. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants aussi, vous pouvez nous donner vos avis par rapport à ça. Ou si vous êtes un enfant qui écoute. Aussi. Aussi. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un épisode qui était très intéressant. Merci, Christin, de m'avoir donné ton point de vue par rapport à ça. N'hésitez pas à commenter, partager et à liker. N'oubliez pas que le jeu En face de toi est disponible sur le site internet www.enfacedetoi.com/shop. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi, la team. À bientôt. Ciao, ciao.